Hello Bonjour à everyone, my name tous. is Alors, Hélène Hélène Héron, donc je suis la chef Héron. du I BRIEC, donc le work Bureau des for risques des the industries de Bureau l'énergie et de la of chimie. C'est un Chemical bureau qui est situé au sein de la uh, sous-direction risque Energy accidentel de la Industry DGPR Risk et qui traite Prevention. en Now fait des we are différentes working with installations classées, donc les regulated ICPE facilities, fixes, so the sachant que dans la IPCE sous-direction risque accidentel, il y a in également un French, bureau as qui well traite du as transport de matières transportation dangereuses, of un bureau sur dangerous tout ce qui est réseau et canalisation, et un quatrième products. bureau qui est plus And focalisé sur le retour d'expérience. today Et donc I'm aujourd'hui, going je vais vous to présenter present quelques a éléments few relatifs à la maîtrise du examples risque of accidentel, alors un peu en termes de doctrine mastering telle qu'on and la pratique, managing et risks quelques in terms éléments of liés aux doctrine, principales évolutions qui and ont fait suite particularly à those l'accident de Lubrizol et Normandie situations that Logistique followed the qui a eu lieu donc Lubrizol en septembre accident. 2019. Concernant la maîtrise As du risque concerns industriel, mastery of donc c'était industrial pour risks, vous this is présenter le fait que finalement what I want to show on you traite is un the certain nombre fact that we d'aspects. deal with Alors a le cœur number finalement de of nos actions, aspects, ce sera tout ce qui concerne finalement everything la that connaissance du corresponds risque lié à un site knowledge, en particulier understanding et la about démarche de the réduction du risk or risque à the la source, hazard comme at on the y reviendra source, par la suite de la and présentation. we C'est vraiment le fait de réduire will sur un be site able industriel to le risque autant que look at an possible. industrial site and Autour determine de the ça, risk finalement, se the greffent potential ensuite des risk aspects de insofar as maîtrise de possible. l'urbanisation à proximité donc des sites industriels, Likewise, in areas des aspects de near or préparation à la gestion surrounding de crise et de industrial gestion de sites, crise en cas in the d'incident ou case of an d'accident. incident or an accident, Comme je we le need disais, une risk dynamique de retour mastery or d'expérience management qui se fait à froid donc sur approaches les secteurs industriels et qui peut amener dealing with à des partages de industrial bonnes pratiques sectors ou that le cas could échéant be involved éventuellement the sharing of des best évolutions practices réglementaires pour or tenir compte d'un accident qui a pu avoir lieu, possibilities alors of taking aussi bien en account of France, an accident mais aussi which parfois took à place l'international, potentially in et France, but des actions also finalement elsewhere in the world. d'information, concertation. Alors ça peut être de This could l'information sur involve des sites industriels informing voisins, neighboring ça peut être de industrial l'information sites aussi du grand public. or informing the general public. Donc là, vous avez There finalement you les have the 4 piliers. four Alors ça rejoint pillars. un petit Now peu this la slide ties in précédente, with the previous mais qui guide slide finalement notre action that au niveau shows you du our ministère. action Et at comme je the disais, vraiment ministerial le level. pilier qui est vraiment essentiel dans cette And maîtrise du risque, c'est vraiment la this réduction du shows risque à la the source au reduction niveau de of l'installation risks de at l'exploitant the industriel. source. Et c'est vraiment These are à partir du industrial moment où risks once finalement again, tout ce and qui this était means faisable, everything that alors was dans des conditions, ce qu'on feasible, dit assez souvent, technico-économiquement technically and acceptables, economically on feasible peut and se poser la question acceptable, du besoin de travailler ensuite sur la maîtrise de and then l'urbanisation we have mastery et of urban notamment le planning, fait town d'éviter qu'à planning. l'avenir s'implante à When you proximité have a de sites facility or industriels qui aient des effets hors site, installation which will be des established activités, des near personnes, other des lieux de vie activities, qui residential soient areas, incompatibles avec la présence du site industriel. employees who are in the Et area as ensuite, well. donc comme je le disais déjà So, as we said précédemment, un previously, travail de there's work préparation à la gestion de to crise avec prepare l'élaboration d'un certain crisis nombre de plans de management secours with the et rescue des travaux en lien avec l'information du public. operational Alors, entities en as termes de well. responsabilité et d'action, Now, donc finalement, la réduction du we risque à la want to source, alors elle est reduce cadrée par un certain the nombre risk de choses at d'un the point de vue source. réglementaire, mais c'est There's vraiment a une démarche qui est regulatory menée par approach, l'exploitant and du this site really industriel means that et qui est de sa responsabilité. the operator of the Finalement, c'est ce qu'il industrial remet site à has to l'administration, notamment lorsque take pour les these sites à steps, autorisation, il remet ce qu'on present appelle this une étude de information danger. to the administration Le involving volet a ensuite de hazard maîtrise de study. l'urbanisation, alors là, c'est par contre un volet qui est Now, vraiment plus à la main des pouvoirs publics, there's qui vont gérer le fait d'avoir à mettre then ou the pas public des éventuelles servitudes authorities are d'utilité going publique to autour de sites industriels. manage Et enfin, finalement, some le of volet these plan de risks, and secours et information du finally, public, you have c'est the des choses qui rescue sont plan, menées the de part et contingency d'autre. plan, Le plan de secours, on and sait qu'il y en a pour les informing the exploitants. public. Il y a des plans de secours Here, aussi côté this administration. Et de même pour falls l'information du upon public, both il y a des the informations qui operator sont of portées the par les site industriels and the et public d'autres authorities. par les pouvoirs publics. Si on essaie juste rapidement de A se donner quick quelques look éléments at sur la some of réduction the du risque à elements la for source, reducing risks at the source. déjà, par exemple, lorsqu'on a des First of all, when substances you have various sur un site, substances which alors on peut avoir are deux actions present pour on a réduire given le risque. site, Donc à une mention de danger donnée, we have soit on the réduit le idea volume, either donc of finalement their à moindre volume de cette hazardous substance, nature de ce produit, or of the amounts, les the effets, volumes of les effets these seront moindres. products and Soit substances éventuellement on which are arrive à le kept. substituer donc Now, par un produit qui pour le process sometimes industriel amène globalement au même résultat, there's a mais possibility avec of une mention de danger replacing or finalement substituting these plus products favorable. with a less dangerous one for the industrial
process. Il y a ensuite, Otherwise, donc they cette have to démarche-là de be réduction du risque clearly à la source. Alors classiquement, ce qu'on appelle la mise en œuvre placarded d'un certain and nombre de indicated barrières de sécurité. their presence. Now, Alors des barrières, on en a de plusieurs there are types. several On a ce qu'on appelle des safety barrières de barriers prévention. or obstacles to Donc ça, c'est safety. des First typologie de of barrières qui sont là pour protective éviter ou limiter obstacles, la if you like. probabilité d'un Prevention, first événement. of all, is to Donc là, on avoid est or en amont limit the du phénomène dangereux probability, pour the likelihood of faire en an sorte event. d'éviter qu'il puisse se So produire. this is Typiquement, upstream. si on met là, comme on voit sur le As schéma, you see on the des plots screen, we have, anti-choc for autour de la cuve, example, on peut anti-shock imaginer que c'est un petit engin plans, motorisé, anti-impact plans un to véhicule sur protect le site qui a se retrouve parce qu'il reservoir perd le or a contrôle ou autre tank. à foncer sur la cuve. Globalement, il va être arrêté Now, avant d'entrer en theoretically, contact avec la cuve. this means that when you're lowering it onto En termes de a support or limitation, a donc on a des barrières qu'on foundation, you appelle de have to limitation. stop just Le but, ça above sera so de that the limiter impact is l'intensité not des too effets d'un strong. phénomène dangereux. Et c'est principalement dans And l'utilisation que l'on met de soupapes. Et use enfin, il y a escape ce qu'on valves appelle des as barrières de well sécurité de for protection. Alors là, pour le coup, on se to place avoid dans dangerous l'angle positions. du tiers, And on va dire, here extérieur. Et donc, c'est limiter les conséquences we want to de ce limit qui se passe sur the un site industriel consequences sur of des cibles what potentielles, could happen en or diminuant la could occur on vulnérabilité. an Donc, typiquement, si industrial on avait des site. effets thermiques, Limit the alors bon, consequences l'exemple est un for peu peut-être un peu symbolique, mais et qu'on mettait un mur those coupe-feu en limite around de it. So propriété, limiting effectivement, de l'autre côté, sur vulnerability, le tiers for extérieur, example, du coup, on a réduit les effets qu'on est dessus. you can Par contre, put un mur coupe-feu a que je mets moins industriel au milieu de mon installation industrielle, on est bien sur une barrière de limitation pour limiter la propagation d'un incendie, in fact, par exemple d'une a cellule d'un fireproof entrepôt à une wall cellule voisine. to avoid the spread of a fire. Alors côté administration, pour la réduction du risque à la source, when we're finalement, reducing risks at the en termes de source, in démarche, terms of il y a des the études de danger approach to générique be taken and the qui peuvent être steps menées. Alors pour to les sites be à autorisation, il y a même effected, des études de we danger have some spécifiques specific liées aux sites industriels qui sont remises à l'administration et qui documents sont that have to be instruites provided par les inspecteurs des to installations classées. the Et à administration, minima, and pour les we sites have à inspectors déclaration et for à regulated enregistrement, facilities or on a classified des élaborations facilities d'arrêtés ministériels, ce qu'on appelle de that will prescription be générale, qui préconisent un certain nombre de dispositions et de prescriptions that will be techniques provided to these qui seront à inspectors, and mettre we en have œuvre à partir a du moment document où le called site industriel General relève Prescriptions. de telle ou telle rubrique des This installations is the classées pour la case protection once de the l'environnement facility et de falls tel ou tel under one of the régime au headings sein de cette rubrique. for a risk L'étude de danger, hazard alors comme je studies. commençais un petit peu à le dire, c'est vraiment un This is outil de really a l'exploitant tool to pour be démontrer used à by l'administration operators, qu'il a mis en place donc sur son site industriel something toutes that les shows mesures qui étaient all of the nécessaires necessary measures pour to éviter be de porter implemented on atteinte an alors industrial à ses site voisins, to à protect l'environnement, donc en the termes de surrounding conception de son neighborhood, site, the des barrières de environment. sécurité This qui could sont en be place, la safety façon dont il barriers l'exploite. that should Voilà, be c'est un document positioned, qui se doit d'être autoportant and et de faire la you démonstration have to de sécurité du site demonstrate industriel. Et that c'est sur la you've base de ce protected this document industrial site. que l'inspection des And then installations the classées fait son inspectors instruction of these et regulated peut être amené donc à facilities autoriser will be telle ou able telle to installation et la examine réglementer donc dans le cadre de ce qu'on them appelle and l'arrêté ensure préfectoral that the d'autorisation. regulations on the Et prefecture c'est level aussi suite à la are partir de ce complied with. document-là finalement que peuvent être déduites la mise en place de certaines mesures The implementation or the setting d'urbanisme up of a number si elles of s'avèrent town planning or nécessaires. urban planning Et c'est aussi des données d'entrée donc pour measures. les plans de secours du côté des pouvoirs publics et This pour des can take this éléments as a de basis for the communication, decisions information to avec be le grand public. Finalement, made. c'est un The same document thing holds support qui true contient for après ensuite contingency d'informations. plans and rescue plans. Dans la nomenclature des installations We classées, have donc il y a un certain nombre de rubriques qui facilities. sont les There are a rubriques number of liées à headings la directive that are Seveso related 3, to donc c'est the les rubriques en Seveso 4000. 3 directive Donc on retrouve and dans la in nomenclature. the Et pour ces nomenclature. sites-là, quand donc on a des You sites qui have sont sous statut sites that Seveso, fall under the on a Seveso notamment un décret et un arrêté heading label. spécifique qui comportent un And certain nombre this d'obligations means that there supplémentaires. are Alors a pour certaines, number pour of tous les Seveso, additional pour d'autres regulations obligations uniquement pour les sites and Seveso seuil. obligations that they must comply with. Alors le The deuxième second pilier, donc c'est pillar bien ce qu'on appelle is indeed la what we're maîtrise de calling mastery of l'urbanisation. urban planning Donc and urban l'idée, c'est à l'issue de development. l'instruction d'une étude de danger, si jamais Here, if ever on we voit qu'il y a des see effets qui that sortent there des limites du are site, effects that could que le go site est acceptable beyond aujourd'hui the dans le actual sens où on a un boundaries or environnement qui est limits of the relativement peu site dense itself and create autour du site danger, this industriel, is
typiquement, par exemple, éviter via des servitudes d'utilité publique qu'à l'avenir se mette en place un urbanisme qui soit incompatible avec la présence de ce site industriel. Et juste pour rappel, donc la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, donc finalement qui est la mise en place d'un certain nombre de mesures d'urbanisme avec la particularité très forte de traiter l'urbanisme existant et pas uniquement l'urbanisme du futur. Voilà, ça c'était vraiment un outil relativement hors norme qui s'est fait qui a été mis en place donc dans la loi risque suite à l'accident d'AZF, mais voilà sur un moment très précis. Alors je disais effectivement travailler donc à l'organisation des secours. Donc à la mise en œuvre de plans spécifiques, donc des plans qui sont élaborés au niveau de l'exploitant, donc ce qu'on appelle les plans d'opération interne, des plans qui sont élaborés au niveau des services de l'État, donc on a au niveau du préfet le plan particulier d'intervention et au niveau des maires le plan communal de sauvegarde. Et pour tous ces plans, vraiment ce qui est important c'est de réaliser des exercices et des mises en situation pour être le moins possible, on va dire, pris au dépourvu le jour J en cas d'accident. Et enfin, un certain nombre d'informations qui sont données au public. Bon, il y a notamment le cadre des enquêtes publiques. Il y a des documents qui contiennent un certain nombre d'informations sur les risques. Il y a les documents qu'on appelle les documents information acquéreur-locataire. Donc voilà, il y a un ensemble de documents qui sont attendus. Alors des informations sur les sites des ministères, sur les sites des DREAL, sur le site parfois aussi effectivement des exploitants, parfois également des commissions de sites qu'ils ont mises en place autour des sites Céveso qui peuvent avoir des sites internet et mettre en ligne des informations. Et du coup, alors dans un deuxième temps, je souhaitais rapidement revenir sur vraiment les grandes idées de ce qu'on a fait suite à cet accident du 26 septembre 2019 à Rouen, qui a eu des conséquences assez fortes sur finalement les priorités d'évolution réglementaire qu'on a menées au sein du BRIEC ces 2 dernières années. Pour mémoire, mais je pense que c'est des choses que vous avez bien en tête. Alors c'était un incendie qui a concerné 2 sites qui étaient mitoyens et à proximité très proche. Donc le site Céveso de Lubrizol et le site entrepôt de Normandie Logistique. Lors de cet accident, il y a vraiment eu un développement particulièrement rapide de l'incendie sur une surface très importante. Et finalement, en fait, il y a eu une alimentation d'une nappe enflammée qui s'est propagée extrêmement vite. Alors, certes, il y a eu un aspect qui était la proximité très forte avec le stockage finalement en extérieur de Lubrizol et le stockage de matière au niveau du voisin, le fait d'avoir des stockages dans ce qu'on appelle des GRV en plastique, donc un contenant qui est fusible, tout ça a contribué à propager cette nappe enflammée de dimension particulièrement importante et à nous réinterroger nous sur la réglementation, alors à la fois sur tout ce qui était stockage de liquide inflammable et tout ce qui était entrepôt de stockage de matières combustibles. Dans cette gestion de crise, il y a eu également donc des difficultés sur l'accès vraiment à la connaissance des matières qui étaient stockées dans les parties des établissements concernés par l'incendie. Et corréler finalement à l'angle, l'éclairage qu'on aurait pu avoir besoin pour, on va dire, peut-être cibler plus précisément la recherche de polluants susceptibles d'être émis et donc à rechercher dans l'environnement. Donc suite à ça, il y a eu, comme je disais, donc un ensemble de dispositions réglementaires qui ont été prises, finalement avec pour objectif d'anticiper, de limiter le risque incendie, donc l'appréhension du risque de manière plus globale, donc au niveau typiquement des entrepôts de manière combustible, essayer d'éviter ce qu'on appelait un saucissonnage en différentes rubriques de la nomenclature pour essayer d'avoir une vision plus globale des entrepôts au sein de la rubrique 15-10. Un volet aussi assez fort d'évolution réglementaire sur tout ce qui est liquide inflammable et combustible. Alors à la fois pour ce qui relève de l'autorisation, mais également du régime de l'enregistrement et de la déclaration.
Et pour l'aspect plus peut-être orienté sur la préparation en cas de sinistre, des ressources, mais moins impactantes, je dirais, dans les textes Seveso, et un ajout sur la connaissance de l'état des matières stockées. Donc, de manière synthétique, donc sur le plan d'action qui a été mis en place au niveau du gouvernement suite à cet accident, comme je disais, donc des évolutions réglementaires assez importantes, une action nationale d'inspection dimensionnante, donc portée au niveau des DREAL dans la bande de 100 mètres autour des sites Seveso. Pour identifier la présence ou non dans cette bande-là de sites qui seraient potentiellement des effets dominos agressant le site Seveso voisin. Donc, sur l'aspect plus préparation à la gestion de crise, donc cette notion d'état des stocks en temps réel pour les exploitants des quantités stockées dans telle ou telle zone de mon établissement, une meilleure connaissance des substances susceptibles d'être émises, donc ce qu'on appelle les produits de décomposition, le fait d'avoir étendu donc les POI de manière obligatoire à l'ensemble des Seveso seuil bas, une action qui est plus portée au niveau du ministère de l'Intérieur, donc c'est la mise en place du système de cell broadcast pour l'alerte. Sur le post-accident, donc des travaux en cours sur la base de données des mesures qui seraient faites en cas d'accident, et des référentiels de comparaison en connaissant mieux les points zéro sur les territoires qui pourraient être liés à des polluants passifs. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.